Je suis Lina, instructrice chez Sport Montréal. Alors, en ces temps de réclusion, je vais vous inviter à bouger avec moi. Donc, si vous ne pouvez plus venir à Sport Montréal va venir vers vous par voie virtuelle. Alors, je vais vous inviter à faire une séance de Pilates avec moi. Donc, c'est une méthode de corps-esprit qui va nous permettre de nous oxygéner, de nous délier, de nous tonifier en même temps. Et bien sûr, comme dans le yoga, le Pilates met beaucoup d'accent sur la respiration. Donc, je vous invite dans quelques instants à bouger avec moi. Ça va faire du bien pour votre corps, pour votre esprit, pour votre mental. Alors, je vais vous rejoindre dans quelques instants en position debout. On va commencer un échauffement ensemble. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer en position debout pour notre échauffement. Voilà. Alors, les pieds directement sous les hanches. On va commencer tout simplement par lever les épaules vers les oreilles et relâcher les épaules derrière. Donc, on inspire les épaules vers les oreilles et on expire et on relâche derrière. Donc, si je me tourne de profil, on inspire et sans arquer le dos. Voilà. Alors, allons-y, on inspire et on pousse un grand soupir. On inspire. On peut imaginer qu'on se déleste d'un sac à dos au sol derrière. Donc, juste commencer à réchauffer l'articulation des épaules. On va aller dans l'autre sens, donc de l'arrière vers l'avant. On relâche complètement les bras. On peut isoler le mouvement dans les épaules. Très bien. Alors, on n'oublie pas la respiration. On inspire et on expire. On relâche un bon coup. Très bien. À présent, on va lever le bras sur le côté. On inspire et aller s'étirer. Donc, le bras au-dessus de la tête. Je plie un peu les genoux pour que vous voyez bien. Voilà. Et de l'autre côté, on grandit un peu plus. On inspire. Et on veut continuer d'étirer vers le ciel. Et à nouveau, on inspire vers le ciel. On rentre le ventre et on expire sur le côté. On peut toujours orienter le regard vers le sol si c'est mieux pour la nuque. On inspire et à nouveau, on expire. On refait ça 2 autres fois. On inspire bien grand. On crée de l'espace dans notre colonne. Et voilà. Une autre fois, on inspire et de l'autre côté. Très bien. À présent, on va faire ce qu'on appelle l'archer. Donc, les 2 bras devant. Mais avant même de faire l'archer, on va faire ce qu'on appelle la protraction-rétraction des omoplates. Un nom savant, tout simplement pour dire qu'on va bouger nos omoplates. Donc, on tend les bras vers l'avant. Et ensuite, c'est comme si on voulait que les omoplates se rejoignent à l'arrière. On garde les bras allongés, on inspire et on expire, comme si ça nous chatouillait les omoplates et on voulait juste faire le mouvement ici, se gratter virtuellement. Voilà. Donc on tend les bras devant, on garde les coudes dépliés, tendus. Très bien, encore. On inspire comme si on voulait tendre les bras vers quelqu'un. Et on expire. Donc, on est en train de mobiliser les muscles autour des omoplates. Un dernier. On expire, on rapproche et on relâche. À présent, on va faire l'archer. Donc, les 2 bras devant. Tirons le bras gauche en premier. On tire le coude derrière. Et on peut regarder vers le coude. On revient devant. Je me place de côté pour que vous voyez mieux. On refait le même côté. On plie le coude et on tourne la colonne. Et encore. Même côté. On tire le coude, on relâche les épaules. Et devant. Et à nouveau. On se grandit un peu plus. Très bien. Un dernier. On inspire. Et si c'est bon pour ça, on va déplier le bras
et ramenez l'énergie vers l'avant. On fait de l'autre côté. Je me tourne de profil pour que vous voyez mieux. Donc, on relâche les épaules, le nombril vers la colonne. On tire le coude derrière. On peut regarder vers le coude et on revient devant. Et encore. Donc ici, on peut inspirer, allonger un peu plus la colonne. Peut-être certaines personnes vont préférer expirer. Le fait qu'il y a un léger effort pour aller vers l'arrière. Donc, trouvez ce qui est mieux pour vous. L'important, c'est de respirer. Et l'autre bras demeure actif. On imagine qu'on tient notre arc. On bande notre arc. On relâche. Une dernière fois, on tire le coude derrière et peut-être qu'on pourra déplier le bras si c'est bon pour soi. Sinon, gardez le coude plié. Et on ramène l'énergie vers l'avant. On relâche. Très bien. Donc à présent, on va aller porter les bras superposés l'un au-dessus de l'autre et faire notre torsion vertébrale. Donc on inspire, on tourne sur le côté, on allonge la colonne et on expire, on va un peu plus loin. Expirons un peu plus loin et on revient au centre. De l'autre côté. Donc on pense à allonger la colonne, on inspire comme une spirale vers le haut. De l'autre côté, on expire, on va un peu plus loin, on relâche un peu plus loin. Alors, je vais me tourner de profil à nouveau. Donc, on veut relâcher les épaules, les coudes à la hauteur des épaules. Alors, on inspire et on expire. Cette fois, on va allonger les bras. Relâcher un peu et aller plus loin. On expire et on revient. De l'autre côté, on inspire. Expirons, allongeons les bras. On relâche un petit peu la torsion. On y va un peu plus loin et on revient. Une autre fois, on inspire. Expirons. Prochaine expiration, on va peut-être un peu plus loin, on regarde vers la main derrière. On revient au centre. Dernière fois, on inspire. Expirons, on va allonger les bras. Relâchons les épaules. Un peu plus loin. Centre. Et on relâche. Donc, on veut, Joseph Pilates disait que notre colonne, l'âge de notre colonne, on est aussi vieux, autrement dit, que l'âge de notre colonne. Donc, on veut garder notre colonne souple, jeune le plus longtemps possible. Donc, il faut la bouger dans tous les sens possibles. On a fait de la flexion latérale, on a fait des torsions. On va aller faire une flexion vers l'avant. Donc, on va se placer maintenant. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Les mains sur le haut des cuisses. Et on imagine qu'on est à côté contre un mur. On épluche la colonne, on laisse pendre la tête. Et sans rien changer dans le reste du corps, on épluche de tête, épaule, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, et on relâche l'arrière des genoux souples. On active les abdominaux, nombril vers la colonne, on repousse le sol, et doucement, une vertèbre à la fois, on revient en position droite. On refait ça, on inspire. Et la tête. Et sentez que le poids de la tête, c'est en moyenne 10-12 livres, entraîne un étirement, non seulement de la nuque, mais de la colonne vertébrale, et on relâche. On peut plier un peu plus les genoux si c'est mieux pour soi. Nombril vers l'intérieur, on active les abdominaux. Le bassin tranquillement revient vers l'avant. On déroule une vertèbre à la fois. Allez, on va faire ça une autre fois, ça fait du bien. On inspire et menton vers la poitrine. Un effet boule de neige. Doucement. Très bien. On va réveiller l'arrière des jambes un petit peu. On va plier les genoux, allonger les jambes. Ça se peut que les mains ne touchent pas le sol. Alors on peut mettre les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Maintenant, on va remonter. On garde l'arrière des genoux souples et doucement, on déroule vertèbre par vertèbre. Très bien. Alors, à présent, on va aller dans un squat. Réveiller un petit peu plus nos jambes. Donc, les pieds, largeur au moins des hanches. Donc, venons ici les bras devant et on va les porter les bras derrière. Donc, le poids dans les talons, on peut même lever les orteils pour s'en convaincre.
Et on presse l'arrière des bras, ça va réveiller nos triceps. Donc devant, on rentre le ventre. Très bien. Donc, expirez. Inspirez vers le haut. Donc, on veut un long dos ici. Dos long sur les fesses, loin derrière. Et on remonte. Loin derrière. Maintenant, à nouveau. Et on va transférer le poids sur une jambe. Donc, c'est les abdominaux qui nous aident à garder l'équilibre. On transfère le poids, on resserre de l'intérieur. Et encore. On inspire en bas cette fois. On expire, on lève une jambe. Et on peut lever juste un petit peu si on préfère. Ou, si on veut, on lève le genou plus haut. L'important, c'est de garder nos hanches à niveau. Hop. Hop. Très bien. Encore. 2. Hop. Et une autre fois. Et on remonte. Très bien. Alors, on continue ensemble au sol. Disons que ça va être un échauffement un petit peu plus ciblé aux muscles abdominaux profonds. Donc, on va s'asseoir bien droit ici. Tenir derrière les genoux, les cuisses. Et on va enrouler la colonne vertébrale, la région lombaire. Donc, on va penser coccyx vers le scubien vers le nombril. Et on peut s'agripper un petit peu à nos jambes, aller porter le sacrum, l'os triangulaire entre les fessiers au sol et remonter. Et à nouveau, on creuse le ventre, on arrondit le bas du dos, on porte le sacrum. Donc on minimise un petit peu au début. Voilà. Et on revient bien droit, et c'est là que le soutien des bras peut être utile. Et on expire. On souffle l'air par la bouche. Et on remonte, on inspire. Et encore, on expire, on creuse le ventre. Le bas du dos s'arrondit. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Porter la région lombaire. Là où il y a la taille, la ceinture. Et on remonte. Et encore, on creuse le ventre. Maintenant peut-être certaines d'entre vous n'auront pas besoin de soutenir les jambes. Ou on veut peut-être se donner un petit défi additionnel. Et on remonte, on enroule et on retrouve notre verticalité à la fin du mouvement. On creuse le ventre, sacrum, bas du dos et on remonte. Allons plus loin maintenant. On va aller porter la pointe des omoplates au sol, mais étape par étape. On creuse le ventre, on expire, sacrum, bas du dos et ici. On reste là, on lève un pied du sol, l'autre pied, on rentre le ventre. Et on peut s'agripper à nos jambes, enrouler et remonter. Très bien. Alors, on va aller un petit peu plus dans un demi-déroulement. On creuse le ventre, sacrum, bas du dos, omoplate. Et ensuite, les épaules, la tête au sol et on fait un cercle de bras. Et on inspire, on expire, on remonte. Très bien. On lève les bras, on inspire. Maintenant, on va s'arrondir ici. Creuser le bas du ventre. Sacrum, bas du dos. Omoplate. Tête au sol à la fin, un grand cercle de bras. Menton vers la poitrine, on se regarde le ventre et on remonte. On inspire, on fait ça une dernière fois. On expire. Donc on creuse ici. Donc dans cette variante, je l'ai fait les bras en haut, mais on aurait pu garder les bras à l'avant. Très bien. Alors, on va s'en aller tranquillement vers la centaine. L'exercice d'échauffement par excellence que Joseph Pilates a créé. Donc, on va commencer par creuser le ventre, s'arrondir ici. Je vais m'avancer un petit peu sur le tapis. Posons la tête au sol. Alors, on va inspirer, lever les bras vraiment en haut du ventre.
et battre des bras pendant 5 secondes en inspirant, comme si on voulait humer le parfum d'une fleur. Et on expire, toujours en battant des bras, comme si on voulait souffler le pollen d'un pissenlit. Alors on y va, on va un peu plus dynamiquement. On inspire, expirons. On inspire, menton vers la poitrine, on peut soulever la tête. Continuons, expirons. On inspire, expirez par la bouche. On continue de battre le mouvement par des épaules. Et on va lever un genou. Expirons. On change de jambe. On inspire pour 5. On expire pour 5. Et si on peut, on lève les deux jambes maintenant. On inspire. Et on expire. Si c'est trop difficile pour la nuque, on peut garder la tête au sol. Ou tenir avec une main, on continue, et battre avec l'autre. Et maintenant, talons ensemble, genoux ouverts. Expirons. On inspire. 3, 4, 5. Expirez. 3, 4, 5. Les jambes ensemble. Plus les jambes sont à la verticale, plus c'est facile. Plus difficile, on baisse les jambes. On plie un genou, un pied au sol. Expirons. L'autre pied au sol. On continue de battre. Tête au sol. Et on arrête. Alors, on se retrouve maintenant à quatre pattes. Et on va poursuivre le travail des muscles abdominaux avec un petit peu de travail d'équilibre et on va enchaîner avec un peu un travail au niveau des fessiers. Donc, poignets sous les épaules, les genoux, largeur des hanches et on veut ici un beau dos allongé. Donc, on va commencer par reculer notre jambe gauche derrière, ancrer les orteils, soulever et pousser le talon derrière, allonger au maximum la jambe. Et on va allonger l'autre bras. Donc idéalement, on voudrait le bicep près de l'oreille et lever la jambe dans le prolongement de la fesse. S'il y a des tensions dans l'épaule, on pourra mettre le coude plié, la main sous l'épaule. Donc on étire ici. Et maintenant, sans rien bouger d'autre que le bras et la jambe, on revient au sol. Donc ça paraît tout simple, mais c'est pas si simple comme exercice. On allonge, bras et jambes opposés. On étire tellement que le ventre, on peut sentir que la taille s'amincit. Et on revient au sol. Les épaules loin des oreilles, on repousse le sol. Et encore, on étire, on allonge. Très bien. Donc ici, de préférence, on inspire pour allonger, un mouvement d'expansion. Et on expire en ramenant. Et encore. Très bien. Donc, on évite de pencher la tête, ça met beaucoup de poids, de tension dans les épaules. On va garder la nuque dans le prolongement de la colonne. La tête dans le prolongement de la colonne. Maintenant, attention, on va aller travailler davantage les abdominaux. Donc, on va ramener une main vers le genou et allonger. Donc, on peut garder le dos allongé, surtout si, par exemple, on souffre d'ostéoporose, on a une hernie discale. On peut très bien faire cet exercice ou, si on n'a pas de limitation à ce niveau, on peut aller arrondir et augmenter la flexion de la colonne, aller rentrer plus le ventre. On expire. On inspire. On peut même alterner entre les deux si ça nous chante. Voilà. Alors on en fait deux autres. Très bien. On tient pour 5, 4, 3, 2, et voilà. Petite pause dans ce qu'on appelle la coquille. Les fessiers assis sur les talons. On arrondit le dos. Et avant que ça devienne trop confortable, on revient en position. De l'autre côté, commençons par sentir d'abord le mouvement. On garde les hanches au niveau.
Très bien. Et encore. On va le faire. Et on enchaîne ici. Mains, genoux. On regarde où? On regarde au sol devant les mains. La main. Allez. On peut arrondir la colonne si c'est bon pour soi. On rentre le ventre un peu plus. Expirez. On inspire et on expire. Je vous rappelle que vous pouvez garder le dos allongé pour cette variante. Le travail se fait pareil. Un dernier. Et voilà. On tient et on dépose. Petite pause ici. On peut aller dans la posture de l'enfant, bras allongés. Juste pour étirer le dos. Relâcher la tête. Très bien. On revient ici, à quatre pattes. On étale les doigts comme des étoiles de mer. On ancre les orteils. Succion du nombril vers la colonne. On repousse le sol, les épaules loin des oreilles. Et on l'évite. Les genoux ne touchent pas le sol, un pouce seulement. Et on relâche. Et encore. Succion du nombril vers la colonne. On ventouse les mains au sol. On tient. 5, 4, 3, 2. On dépose. Et on va essayer de tenir 10 secondes. Alors, on expire. Et ensuite, naturellement, on respire avec les côtes. On rentre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On va aller travailler un petit peu les fessiers maintenant et la mobilité des hanches dans la prochaine capsule. Donc, on a travaillé la sangle abdominale à quatre pattes. On a la conscience maintenant les muscles abdominaux qui soutiennent le bas du dos. À présent, on va aller mobiliser les hanches et travailler par le fait même aussi nos fessiers. Donc, on revient à quatre pattes. Si jamais c'est sensible pour les poignets, on peut mettre les poings au lieu des mains à plat au sol. Alors, commençons. Genoux largeur des hanches, les épaules loin des oreilles. On regarde au sol devant les mains et on va aller porter la jambe sur le haut de genou, sur le côté, derrière et vers le sol. Tracer un cercle. Et le défi, donc, c'est de garder les épaules, les hanches sur un même plan à égalité. Donc, on décline le plus grand cercle qu'on est capable de faire. Naturellement, l'amplitude peut varier d'une personne à l'autre et même au fil des répétitions, ça va s'assouplir. Voilà. Et on peut sentir maintenant les fessiers qui s'activent. Donc les fessiers, c'est les rotateurs des hanches. Et maintenant, ce qu'on a fait dans une direction, on peut le faire dans l'autre. Alors, on recule les jambes vers le haut, côté et on ramène. Et on reste bien stable. On respire. J'aime bien expirer pendant le cercle. Ça permet d'engager mieux les abdominaux. Et là, probablement comme moi, vous commencez à le sentir sérieusement dans le fessier moyen. Voilà. Et maintenant, on va juste terminer avec des petits cercles au sol, question de relâcher un petit peu. Très bien. On relâche un petit peu les poignets. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. C'est bon. On reprend. Donc, je vais juste changer d'angle pour que vous voyez ce que je fais. Commençons par l'extérieur. Hop, vers le haut. Donc, on imagine qu'on a un crayon qui sort de notre genou. Et le défi ici, c'est de garder la stabilité du bassin. De ne pas se laisser entraîner par le genou. Donc, c'est un bon exercice pour renforcer les fessiers et en même temps mobiliser les hanches, lubrifier les hanches. On respire. Voilà.
Et on va aller dans l'autre direction. Donc, on pense à tirer le genou derrière, vers le haut, côté, et on ramène. Donc, l'amplitude ou la grosseur du set peut être différente de la mienne, plus grande ou moindre. L'important, c'est de vraiment resserrer les abdominaux pour protéger le bas du dos. Donc, protéger le bas du dos. Et on sent que quand le genou va vers l'extérieur, nos obliques participent au mouvement. Voilà, et on termine avec des petits cercles dans la direction que vous voulez au sol. Et voilà, et prenons une pause. On va aller dans la posture de l'enfant. On peut écarter les genoux si c'est plus confortable pour soi. Et pourquoi ne pas aller porter les bras d'un côté et les fesses de l'autre. On inspire, les bras devant et dans l'autre direction. On relâche la tête, on respire. On revient devant. On ramène les mains près des genoux et on déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on va se retrouver maintenant pour une autre capsule où on va aller visiter des exercices. On va faire des exercices qui vont travailler un peu plus les abdominaux. Alors, on va maintenant rouler comme une balle et ça va être une bonne introduction pour nos prochains exercices qui vont travailler nettement plus la sangle abdominale. Donc, rouler comme une balle, assurez-vous que vous avez assez de tapis derrière. On veut donc prendre la forme d'une balle avec la colonne. Donc, on va rouler sur l'arrière des os des fesses et idéalement, on peut mettre les mains devant le tibia, les tibias. Donc, les orteils ne touchent plus le sol. On rentre le ventre. On inspire. Vraiment, c'est important d'adopter la forme d'une balle. Dos rond. On inspire, les os des fesses vers le ciel. On expire, on revient, on applique les freins si on peut. On ne touche pas les orteils au sol. Donc, on inspire, on se regarde devant. On expire, on revient. Si pour une quelconque raison on ne peut pas rouler, ça nous fait mal aux vertèbres, on ne le fait pas. On garde la forme, on peut peut-être arrondir un peu plus et revenir en position droite. C'est une variante qu'on pourrait faire. Sinon, si vous pouvez comme moi rouler, 3 autres fois, on détend les épaules et c'est le temps de se prendre pour le nombril du monde. On inspire et on expire. Les os des fesses vers le ciel. Hop. Dernière fois. Si on veut se donner un défi, la gageure ou le teaser. Très bien. On replie les genoux. 7 fois. On va allonger la jambe gauche. Creuser le ventre. Sacrum, bas du dos, pointe des omoplates. Une main à l'intérieur. L'autre main, celle qui est à l'extérieur de la cheville. Étirement simple de jambes. Je vais juste me reculer pour être certain que je reste dans le champ de vision. C'est parti. On inspire pour 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Si c'est difficile, on peut soutenir sa nuque et faire le mouvement avec les jambes. Voilà. Encore 2. Et le dernier. Maintenant, on s'en va porter la tête au sol. Micro-pause. Et étirement double des jambes. Donc, on expire, montons vers la poitrine. On creuse le ventre. On inspire, expansion, bras et jambes. Et cercle avec les bras, on revient en petite boule. On inspire. On se vide d'air. On garde le sacrum, le coccyx au sol. Pas de bascule du bassin. On inspire à fond. Et un dernier. Très bien. On dépose la tête au sol, les pieds au sol, micro-pause. On revient. Et maintenant, on va s'en aller faire le croisé, criss-cross, le travail des obliques. Donc, main derrière la tête. Expirons.
menton légèrement rentré, coude vers le plafond. Et on va allonger la jambe droite, se tourner vers la gauche. On y va très lentement. On va attraper l'extérieur de notre cuisse. C'est une variante qu'on fait. On reste ici. Je suis certain que vous sentez vos obliques. On revient ensemble, main derrière la tête. On va accélérer dans quelques instants, n'ayez crainte. On allonge. On agrippe l'extérieur de la cuisse, les épaules loin. On regarde le sol à l'arrière. On revient. Et maintenant, on y va plus rapidement. Inspire, on centre. Centre. Les jambes sont près l'une de l'autre. Si on peut, on regarde vers le coude à l'arrière. On décolle les épaules, les omoplates du sol. Épaules vers le genou opposé. Un dernier de chaque côté. Et on ramène la tête au sol. Petit cercle avec les genoux. Très bien. On allonge les jambes. Mais attends, je vais juste me reculer un petit peu. Voilà. Donc on allonge les jambes vers le ciel. On va descendre un petit peu les jambes en diagonale. Et remonter. On expire. On inspire, on remonte. Encore. Les épaules au sol. On peut très bien soulever la tête également et descendre. Plus on descend les jambes, plus c'est demandeur pour les abdos. On ne veut pas cambrer le dos. Donc ici, qui préfère expirer en descendant et inspirer en montant? D'autres font l'inverse. C'est votre choix. L'important, respirez. Et un dernier. Et on plie les genoux. On relâche un petit peu. On se berce. On se tourne sur le côté. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Alors, on va maintenant faire un retour au calme. On va faire quelques exercices de pilates qui, certes, engagent les muscles abdominaux, mais c'est des bons exercices pour travailler la mobilité de la colonne et revenir au calme. Donc, on va commencer par l'étirement de la colonne. Les pieds, largeur du tapis au moins. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Donc, quand on commence, on peut s'imaginer qu'on est adossé contre un mur et les mains tout simplement à l'intérieur des jambes. Donc, comme on a fait au tout début, quand on était en position debout et qu'on s'enroulait, on va enrouler la colonne. Mais on imagine que notre bas du dos est appuyé contre un mur et on veut toujours garder le bas du dos contre un mur virtuel. Ou on peut imaginer aussi qu'on a 1000 $ sur chaque fesse et on ne veut pas que quelqu'un vienne tirer les billets en dessous. Voilà. Alors, on expire maintenant vers la poitrine et on va aller porter les bras, les mains vers l'avant, arrondir la colonne. Les épaules loin des oreilles. Puis on reconstruit la colonne, vertèbre par vertèbre. Remarquez que je garde les pieds au garde-à-vous, donc pour activer l'arrière des jambes, et on veut vraiment plier à partir des hanches. Au besoin, on plie les genoux pour pouvoir mieux aller vers l'avant. On pourrait aussi se surélever sur un petit coussin à l'oreiller, par exemple. On reprend. On inspire et on expire. On inspire doucement, comme des blocs Lego qu'on superpose un par-dessus l'autre. Et encore, on expire. Et on remonte. 2 autres fois. On inspire, on pousse dans les os des fesses pour se grandir. Et on expire. Comme si le sommet de la tête voulait joindre l'os pubien. Et on remonte. Dernière fois. On se vide tranquillement et complètement. On revient en position droite.
Allons-y pour la scie. Donc les paumes vers l'avant, le dos bien droit. On va tourner. Donc pour moi c'est la droite. Et rotation. Présenter la paume vers l'arrière. Activer un peu notre triceps. Et on va aller scier notre petit orteil. On remonte sur le côté et on revient. De l'autre côté, on inspire comme les enseignes de barbier. On allonge la colonne. Rotation du bras derrière. Et on expire, on va scier le petit orteil. On remonte. Très bien. Alors on veut bien ancrer les deux os des fesses au sol, les deux hanches au sol. Il n'y a pas de fesses qui décollent ici, on est bien assis. De l'autre côté. Alors ce qui est important, c'est vraiment de se vider d'air. Expire. On inspire. Et très bien. Voilà, ça fait vraiment du bien ces exercices. On va se retrouver en position debout pour d'autres étirements. Alors, nous revoilà pour une petite séquence d'étirement. Alors, j'ai une serviette. Alors, je vous invite à vous procurer aussi une serviette pour faire nos derniers étirements. Donc, juste la tenir comme ceci entre pouce et index, sans tension, dans les bras, dans les épaules. Par contre, on veut quand même garder une légère tension dans notre serviette. Donc, tout simplement, nos pieds directement sous les hanches, une bonne assise, sentir base du gros orteil, petit orteil, milieu du talon. On inspire. On va lever les bras en inspirant et on expire. On garde une légère tension dans notre serviette et on relâche. À nouveau, on inspire. C'est comme si l'inspiration soulevait nos bras. Et doucement, on expire. À votre choix, par le nez ou par la bouche. À nouveau, donc peut-être que votre rythme n'est pas tout à fait comme le mien, c'est pas grave. L'important c'est que la respiration soit le témoin, plutôt le mouvement soit le témoin de notre respiration. Alors on inspire ici. Et on expire. Dernière fois. On inspire, on allonge la colonne. On peut imaginer qu'on est suspendu par un fil. Très bien. On fait une variante. On va inspirer. Et en expirant, on plie les coudes et on soulève le cœur. Et la serviette vient sur le sternum, sur le cœur. On inspire, on ramène le visage devant et on ramène les bras au sol, vers le sol. Je me tourne de profil pour que vous voyez. D'un autre angle, on inspire et on expire. Léger engagement abdominal, on peut regarder vers le ciel. On plie les coudes, on rapproche les omoplates. On inspire, le regard devant et on relâche les bras. Et encore, on inspire. Les jambes demeurent actives, les genoux souples. On plie les coudes. Ça devrait vraiment faire du bien. On étire la nuque en même temps. On regarde le ciel, les bras vers le haut, on inspire et on expire, on détend les épaules. On le fait une dernière fois. On inspire lentement, on expire, les omoplates se rapprochent, les coudes vers la taille. On peut sentir que la peau du ventre s'étire. On inspire et on relâche. Très bien, on détend les épaules. Voilà, très bien. Les bras vers le ciel. On va aller maintenant sur le côté, les hanches bien devant. Et comme si on tirait avec le bras d'en haut pour ramener au centre. De l'autre côté. Si c'est mieux pour vous de regarder le sol, je vous invite à le faire. Et hop. On relâche les épaules. Attention, on garde une légère tension dans la serviette.
Très bien. Et de l'autre côté. On va aller faire ce qu'on appelle le tour du monde. On va aller sur le côté, plier légèrement les genoux, rentrer un petit peu les fessiers, porter la serviette devant soi, visiter l'autre côté. On ramène le visage entre les bras et on remonte. On repousse le sol. On s'en va maintenant à notre gauche, à votre gauche. Sur le côté, on plie les genoux devant, sur le côté et les bras en haut. Hop. On va faire ça 2 autres fois, plus fluide. Sur le côté, on plie les genoux, on rentre les fessiers. On expire. Le dos est arrondi. On repasse par le côté et on retrouve la verticalité. Dernière fois. Donc, si je le fais de profil, vous voyez que les bras ne sont pas nécessairement derrière. On ne va pas sortir les côtes. Donc, sur le côté, on plie les genoux, on rentre un peu les fessiers. Devant, de l'autre côté, et on remonte. Très bien. Un dernier étirement pour les épaules. On va aller porter la serviette derrière soi, tenir la serviette. Largeur des épaules. De là. Dégagez les bras derrière, soulevez le cœur. Extension pour l'avant du corps, ça va faire du bien. D'autant plus si on reste longtemps en position assise ou devant un ordinateur, les épaules ont tendance à s'affaisser, à s'arrondir vers l'avant. En même temps, on peut sentir que ça aide à mieux respirer. Et ça, on en a besoin. Pour se détendre, calmer l'agitation du mental, s'oxygéner, nourrir nos cellules. Une autre fois. Très bien. Maintenant, on prend les 2 extrémités. Les paumes vers l'avant. On va lever les bras, voir si on peut lever un petit peu plus haut les bras. Et on va descendre. À nouveau. Comme la figure de proue d'un bateau. Et un dernier. On inspire. Ou comme ça, on avait une grande cape qui flotte au vent. Très bien. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez à la fois énergisé, détendu, plus calme peut-être, plus vivant. Merci de votre participation.